Chers collègues, je suis certaine que tous et toutes ici aujourd'hui en ont assez d'entendre parler de la pandémie. Et je vous rassure, c'est également mon cas. Ceci étant dit, j'aimerais tout de même ce soir vous parler de la pandémie ou en tout cas d'un des effets secondaires de la COVID-19. Alors, attention, quand je dis effet secondaire ici, je ne parle ni de la perte de goût, ni de la perte de l'odorat, que plus scientifiquement on appelle l'agueusie et l'anosmie, et qui sont des effets secondaires dont on a beaucoup entendu parler dans les médias. Donc non, je ne vais pas vous parler de ces effets secondaires-là, et je ne vais pas vraiment vous parler d'effets secondaires médicaux, à vrai dire. Je vais vous parler d'un effet de la pandémie dont on parle un peu moins, mais qui est beaucoup plus visible. Alors, cet effet secondaire, quel est-il? Eh bien, en raison du recours accru au télétravail et à la suite des confinements successifs que nos pays respectifs nous ont imposés encore et encore depuis le début de la pandémie, nous avons été contraintes de rester chez nous la plupart du temps. Et ainsi, les pyjamas et les autres vêtements d'intérieur, ou les vêtements de loungewear, comme on les appelle maintenant, sont devenus les indispensables de notre garde-robe pandémique. D'ailleurs, selon les experts de la mode, les pyjamas et le loungewear se sont extrêmement bien vendus pendant la pandémie et leur vente aurait même augmenté de plus de 90%. Et c'est vrai, je le confirme parce que personnellement, moi-même, je me suis acheté un pantalon de jogging particulièrement confortable pour pouvoir me détendre et travailler à la maison pendant la pandémie. Vous savez, sans que je sois serrée dans mes vêtements à cause de tous les petits kilos que j'ai accumulés au cours de ces 12 derniers mois d'inactivité et qui, malgré la meilleure volonté du monde, ne veulent pas partir. Mais assez parlé de moi, ce n'est pas le sujet du discours. Revenons à cette tendance, cette nouvelle tendance des vêtements d'intérieur, des vêtements confortables, qui certes n'est pas encore un phénomène mondial, mais qui tout de même est bien répandu déjà dans nos contrées occidentales. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas seulement les vêtements d'intérieur. Grâce à la pandémie, des millions de femmes ont enfin été libérées de l'obligation de porter du maquillage, des escarpins et des tenues très inconfortables car évidemment très ajustées pour aller au travail. Et oui, rappelez-vous, au temps béni où le Covid n'existait pas, apparemment une femme ne pouvait pas décemment effectuer un travail de qualité sans souffrir toute la journée dans ses chaussures et transpirer sous des couches de fond de teint et de mascara. Aujourd'hui, cependant, grâce à la pandémie et au pouvoir du télétravail, les femmes peuvent désormais faire exactement ce qu'elles faisaient auparavant à leur travail, mais confortablement installées depuis chez elles et surtout en portant ce que bon leur semble. Toutefois, pour être un peu plus honnête dans mon discours, ce ne sont pas que les femmes qui ont été en quelque sorte libérées de cette pression sociale que sont les normes de beauté. Chez les hommes, par exemple, depuis le début de la pandémie, on observe le retour du chignon. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je dois l'avouer, parce que, entre vous et moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les hommes aux cheveux longs. La barbe de 3 jours, elle aussi, refait une apparition. Elle n'est plus considérée comme négligée. Là encore, personnellement, cela ne me dérange pas outre mesure. Et les hommes, eux aussi, en plus de ces nouvelles modes capillaires, ont accueilli la tendance des pyjamas, jogging, vêtements d'intérieur à bras ouverts. À moins, bien sûr, qu'ils ne doivent participer à une visioconférence pour le travail, auquel cas, bien sûr, ils feront évidemment l'effort de mettre une petite chemise propre. Quoique,
qui peut vraiment dire si cette chemise est bel et bien propre, si elle n'a pas déjà été portée ou si elle est correctement repassée. Un des avantages de Zoom, c'est que la qualité vidéo sur une plateforme comme Zoom ou Teams n'est pas suffisamment bonne pour que l'on fasse la différence. Et même si personnellement, je préfère voir un homme en costume, il semblerait que l'industrie de la mode ne soit pas de mon avis et préfère, elle, surfer sur cette vague du loungewear. En effet, de nombreuses marques sortent maintenant des collections dédiées à ces vêtements confortables et vont même jusqu'à proposer des tenues spéciales télétravail avec des coupes plus larges qu'à l'habitude et au tissu très doux au toucher. Alors, maintenant que la pandémie recule, cela signifie-t-il que nous allons progressivement remettre nos pyjamas au placard et ressortir les costumes, les cravates, les jupes crayons, les escarpins et autres tenues de travail, tenues professionnelles? Eh bien, chers collègues, apparemment pas, car une nouvelle mode assez surprenante a émergé de cette crise sanitaire, à savoir les pyjamas de jour. À vrai dire, pour le Wall Street Journal, les pyjamas sont même les nouveaux jogging. Et bien sûr, les célébrités sont les premières à arborer cette nouvelle mode. Lors de la cérémonie virtuelle des Grammys, par exemple, le musicien John Legend a reçu son prix dans un peignoir Versace. Rien que ça. Le rappeur Travis Scott, quant à lui, a récemment fait la couverture d'un magazine dans une robe de chambre, vert émeraude, avec les pantoufles assorties, s'il vous plaît. Chers collègues, ce dont je vous parle ce soir peut certes prêter à sourire, mais cela va aussi bien au-delà d'un simple phénomène de mode. À travers la pandémie, c'est un bouleversement de nos vies qui s'est opéré et un bouleversement de la manière dont l'on s'habille et dont nous nous habillerons à l'avenir, que ce soit au quotidien, en famille, au travail ou encore pour des soirées un peu plus chic. Aujourd'hui, les consommateurs, comme vous et moi, veulent une garde-robe modulable qui les accompagne de la chambre à coucher jusqu'au bureau. Et selon moi, ce n'est pas plus mal. Je n'ai rien contre les tenues décontractées qui peuvent être à la fois agréables à porter et à regarder. Toutefois, en attendant que cette mode du pyjama en journée ne devienne la norme, évitez quand même de venir en pyjama en cabine, même si j'en suis sûre, votre pyjama est sans doute très chic. Merci beaucoup.